Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire clôt sa deuxième session ordinaire et ce vendredi, lors d'une cérémonie solennelle, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a fait adresser le bilan de cette session lancée le 2 octobre dernier. Des travaux réalisés en commission ainsi que les projets de loi votés ces 3 derniers mois. On note que les députés ont examiné 16 projets de loi, notamment la loi sur les finances. On en sait plus avec notre reporter Sidonie Davila. Dans une atmosphère de solennité, l'Assemblée nationale a clôturé sa deuxième session ordinaire de l'année 2023. Lors de cette cérémonie, le président de l'institution, Adama Bictogo, a dressé le bilan des travaux effectués, soulignant les avancées significatives réalisées au cours de cette période. Bien qu'étant qualifiée de budgétaire, cette deuxième session a vu, outre l'examen du budget de l'État, l'examen d'autres textes de loi. Pour l'année 2024, il ressort que le budget de l'État se chiffre à 13 720 milliards 700 millions de francs CFA, contre 11 694 400 000 en 2023, soit une augmentation de 17,3%. Cette croissance du budget témoigne du dynamisme de l'économie ivoirienne qui a su faire preuve de résilience malgré un environnement international défavorable. Aussi, ce budget répond-il globalement aux problématiques majeures et actuelles de la nation ivoirienne, dont notamment la lutte contre la cherté de la vie, l'organisation de la CAN 2023, l'accélération des investissements dans les secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales. 12 autres projets de loi, ainsi qu'une proposition de résolution portant modification du règlement de l'Assemblée nationale ont été adoptés. Ce sont donc, au total, 16 textes qui ont été adoptés par notre Chambre lors de cette deuxième session ordinaire, à l'issue de 27 séances en commission et de 6 séances plénières. Vous l'avez compris, cette session parlementaire qui n'a duré que 3 mois a donné lieu à une importante production législative. Alors que l'Assemblée nationale prend une pause bien méritée, les regards se tournent vers l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se tenir dans seulement 18 jours. Évoquant avec enthousiasme cette période passionnante pour le pays, Adama Bictogo appelle à un sursaut patriotique. J'appelle du haut de cette tribune à davantage de mobilisation et de soutien en faveur du comité d'organisation de la CAN, nommé COCAN, de la Fédération ivoirienne de football et des éléphants de Côte d'Ivoire, notre équipe nationale. Je souhaite que cette CAN soit des plus conviviales, afin que tous les peuples frères communient autour du football, facteur d'intégration. La cérémonie de clôture de la deuxième session a rassemblé un parterre de personnalités, comprenant des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, ainsi que des représentants du corps diplomatique. Parmi les invités de marque, le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné. Voilà, et dans le dossier VDC, on infiltrera le cœur du système de recouvrement à travers le Burida. Le Burida, c'est le Bureau ivoirien du droit d'auteur. C'est une société de gestion collective. Elle gère toutes les catégories de droits d'auteur et de droits voisins. Et une de ses missions consiste à collecter auprès des utilisateurs des œuvres de l'esprit les redevances et taxes dues aux artistes. Justement, un dispositif de contrôle permet de veiller sur les intérêts de ces sociétaires. Mais comment s'organise au juste le Burida pour percevoir les droits des artistes? Quels sont les espaces concernés par le paiement des droits d'auteur? Quelles sont les sommes collectées chaque année par le Burida pour le compte des artistes? Vous aurez les éléments de réponse dans le dossier VDC à 20h.
Ailleurs au Mali, le camp militaire de Tombouctou a été rétrocédé aux autorités de transition. C'est l'un des derniers camps de la MINUSMA dans le nord du pays. L'opération se déroule en prélude au retrait définitif de la mission des Nations Unies au Mali. Les sites de Gao et de Tombouctou étaient les derniers à ne pas avoir été rétrocédés. Ils devraient l'être après le 1er janvier, mais la situation sécuritaire a précipité le départ définitif de la MINUSMA de Tombouctou. Plusieurs bases des casques bleus ont été remises aux autorités maliennes. Pour Bamako, leur mission a été inefficace. L'insécurité n'a pu être jugulée après 10 ans de lutte contre le terrorisme. On fait un tour au Sénégal qui célèbre aujourd'hui Cheikh Anta Diop. Le pays fête l'anniversaire de sa naissance. Notez qu'il y a 100 ans, naissait dans la région de Diourbel le 29 décembre 1923, l'historien scientifique auteur de l'œuvre à succès Nation nègre et culture. Il a profondément marqué les esprits par cette œuvre qui est le titre de sa thèse. Aimé Césaire, le poète de la négritude, considérait ce livre comme le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et comptera, à n'en point douter, dans le réveil de l'Afrique. Cheikh Anta Diop s'est éteint, je rappelle, en 1986, laissant derrière lui des écrits qui continuent d'être étudiés aujourd'hui dans les universités. L'Angola a décidé de se retirer de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, sur fond de désaccord sur les quotas de production pétrolière. Le gouvernement angolais juge qu'il est temps de se concentrer davantage sur ses propres objectifs. Le pays craint de devoir réduire sa production de pétrole en raison des quotas de production en vigueur dans l'organisation et sa sortie affaiblit encore un peu plus l'OPEP. Pour rappel, fin novembre dernier, l'Angola et le Nigeria, les deux poids lourds pétroliers du continent africains, s'étaient montrés mécontents de leurs quotas. Fondée en 1960, l'OPEP, qui réunit 13 membres sous la houlette de Riyad, a noué en 2016 une alliance avec 10 autres pays, dont Moscou, dans l'optique de limiter l'offre et soutenir les coûts face aux défis posés par la concurrence américaine. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne.